Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, ça y est, nous sommes le 1er janvier 2023, il est minuit actuellement, vous regardez cette vidéo, ça y est, nous sommes passés à 2023, on respire enfin, le froid va doucement mais sûrement partir de la France, etc. Parce qu'il commence à faire froid, et c'est vrai qu'il est là, ces derniers jours, il faisait un petit peu frisqué. Hein. Comment allez-vous les amis? Ça va? Première année, première journée, vraiment... Comme d'habitude, on va faire le bilan de l'année 2022, les tops et les flops et les dramas de ma chaîne YouTube. Enfin, les dramas, il n'y a rien de grave, il n'y a absolument rien de grave. Hein. Vous allez voir, on va justement prendre tout ça, là, tous ces dramas, entre guillemets, on va les prendre et on va en rire. On va en rigoler parce que ces derniers temps, avec toute l'actualité qui est vraiment hyper désastreuse, là, il faut en rire, faut rigoler un peu, non? Vous trouvez pas? Allez, c'est parti les amis. Je vous en dis plus pour le bilan annuel de ma chaîne YouTube. C'est parti. Alors, on va commencer dans le vif du sujet par forcément janvier. Hein. On va commencer à janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2022? Le 5 janvier, il s'est passé que j'ai sorti mon court-métrage Paralysie, vous vous souvenez de ce truc-là? Un court-métrage fait avec Écart pour mon école de cinéma, du coup, Écart, fait avec une vraie équipe et fait surtout pour le Nikon Festival 2021 du coup. Tournage fin octobre, début novembre 2021. Je l'ai présenté en décembre avec mon école et tout. Et sincèrement, le tournage s'est effectué ici, là où je tourne les vidéos. Hein. Et vraiment, l'équipe était absolument incroyable. Mais le problème, c'est que je suis tombé vraisemblablement sur une équipe qui vraiment avait un petit problème avec ma vision artistique des choses pour le tournage. Ce que vous voyez dans le court-métrage, c'est à 0% aucun des plans que je voulais en fait dans le découpage technique. Tous les plans que vous voyez, c'est absolument pas du tout ce que je voulais, quoi. Donc c'est dommage, quoi. L'équipe était super sympa, les acteurs étaient super gentils et tout, mais le plus gros problème que j'ai eu sur ce tournage, c'était les cadreurs, les caméramans. Vraiment, enfin, c'était ahurissant. Je ne pouvais rien leur dire. Ils étaient braqués, ils avaient leur idée, leur machin, alors que moi, je me suis quand même cassé le cul à faire une découpage technique avec les plans à faire et tout. Ils n'ont absolument rien suivi du truc. Enfin, bon, voilà, hein. Mais c'est pas grave, hein. On on passera aussi sur les fake news qui ont été largement lancées sur ce fameux tournage fin octobre, début novembre, sur ce tournage de Paralysie. Je passe là-dessus parce que c'est un ridicule absolu. Et encore une fois, c'est absolument rien de grave. Hein. Moi, je pense avec autodérision, avec humour, bonne humeur. Ça ne sert absolument à rien de créer des faux dramas comme ça. C'est pour les gens qui veulent du buzz. Moi, je ne marche pas à ça, en fait. Voilà, donc vous me connaissez sur la chaîne. Donc du coup, voilà, tournage Paralysie, mon court-métrage est sorti sur le Nikon en février, en janvier sur ma chaîne, ça a bidé dans les deux côtés, on s'en fout, ça a bidé, oui, ça a bidé, mais c'est pas grave, attends, j'ai fait d'autres vidéos qui ont bidé, hein, franchement, il y a d'autres choses plus graves, hein. Et puis, ça y est, février, et en février, qu'est-ce que je vous ai présenté? Ah, février, heureusement que tu étais là. Hein. Heureusement que tu étais là, février, parce que je sens que sinon ça aurait été un petit peu catastrophique au niveau de Critis Prod, qui est un peu mon label de production. Hein. Là, on est dans le côté tournage Critis Prod depuis le début de la vidéo. Hein. Ok. TikTok of the Day, premier de la trilogie, ça y est, il est enfin sorti, je l'ai tourné en septembre 2021, il est sorti en février 2022, immense succès, plus de 550 vues, incroyable, merci à tous pour votre soutien, vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de messages et tout, c'est mignon, trop mignon, j'ai beaucoup aimé votre retour, vous avez beaucoup aimé ce court-métrage aussi, donc franchement, TikTok of the Day, immense succès, incroyable, merci à tous. Et donc, entre-temps, j'ai fait pas mal de rencontres, etc. Et
Donc en février, plus précisément, faut que le 9 février 2022 est sorti. Vous imaginez, là, le 9 février prochain 2023, le court-métrage TikTok of the Dead va, fêter ses 1 an. C'est petit en an. Oh, c'est trop mignon. Après, c'est parti, les amis. Et puis, février, le mois de mars arrive. Et puis, fin avril, en une journée, on tourne la suite de TikTok of the Dead, TikTok of Army et TikTok in the Multiverse of Next World. Et là, vous vous dites, mais attends, du coup, les suites, pas la suite. Effectivement, parce qu'on a tourné la matinée TikTok of the Dead et TikTok in the Multiverse of Next World, on l'a tourné le même jour, mais l'après-midi. Voilà. Donc, 1er juin 2022, TikTok of Army, pareil. Immense succès, incroyable, immense retour, merci à tous, vraiment. Si vraiment TikTok, la trilogie TikTokienne, je l'appelle ça comme ça, que ça déplaise ou non, elle a fonctionné parce que, paf, allez, 1er juin 2022, c'est ça, c'est sorti TikTok of Army, je vais y faire une bêtise, pardon, le 13 juillet 2022, un peu plus d'1 mois après la sortie de TikTok of Army, est sorti TikTok in the Multiverse of Next World, dernier de la trilogie TikTokienne, les amis. TikTok of the Dead, of Army et in the Multiverse of Next World ont été un immense succès et au global, dans la globalité des vues, ont attiré plus de 1600 personnes. Merci à tous, vraiment, de votre soutien inconditionnel que vous me faites chaque année depuis 7 ans sur ma chaîne YouTube. Parce que vous le savez, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai commencé Critis Prod en octobre 2019 avec une petite série sur l'horreur et les films d'horreur qui étaient inspirés de faits réels, etc. Ça a pris beaucoup d'ampleur. J'ai commencé des courts-métrages et tout. Le Covid a malheureusement ralenti les productions, mais je suis rentré en octobre 2020 dans iCar et là les choses se sont un petit peu accélérées, d'où TikTok of Army, la trilogie. Et franchement, c'était génial, un très 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 bon mois pour ma chaîne YouTube TikTok in the Multiverse of Next World, qui est quand même le moins visionné des trois, ce qui me paraît logique pour une suite, mais ça c'est comme toutes les suites, c'est toujours moins visionné. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette trilogie. Et justement, malheureusement, en juillet, début juillet, je prépare la phase 2 de mon Critis Universe avec une nouvelle trilogie et une web-série, Les Gardiens du Multivers, la web-série, avec donc 4 personnages. Et 4 personnages qu'on devait revoir dans une nouvelle trilogie de films. Donc les mêmes personnages. Donc la trilogie de films, 3 scénarios de 20 pages, déjà écrits. 5 épisodes pour la web-série de entre 5 et 10 pages chacun. Voilà, déjà écrit. Je commence les castings mi-juillet, etc. Je trouve les acteurs. Tournage fin août. Je commence le casting en juillet, quelques jours après la sortie de In the Multiverse of Next World, qui est sorti le 13 juillet. Quelques jours après, donc, je lance les castings pour la phase 2. Voilà, je trouve les acteurs et tout. Et le jour du tournage, fin août, c'est la déception la plus totale. Les acteurs n'avaient pas appris leur texte, ils étaient venus absolument pas à l'heure. Et puis, un des lieux de tournage m'avait fait faux bond. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, ils m'ont posé un lapin. Mais ce n'est pas grave, encore une fois. C'est des choses qui arrivent, des oublis. Mince, paf, j'ai oublié un machin. C'est pas grave. Je me suis débrouillé. La démerde, comme on dit. Donc ce n'est pas grave. Mais ce qui m'a vraiment le plus embêté, c'est vraiment les acteurs qui n'avaient absolument pas appris une ligne de leur texte, alors que j'avais envoyé le scénario un peu plus d'1 mois avant le tournage, fin août donc, pour la trilogie, pour la web-série qu'on devait tourner en une journée, 5 épisodes. Vous vous dites, mais mon Dieu, mais c'est beaucoup trop 5 épisodes. Oui, mais j'ai fait ça pour Bande de Geeks. Bande de Geeks, l'immense succès sur ma chaîne, j'ai tourné les 5 épisodes en une journée. J'ai pas eu de problème. Là, je sais pas, les acteurs n'étaient pas concentrés, ils n'avaient pas appris leur texte, c'était vraiment le bordel sur le tournage. Et c'est une décision douloureuse que j'ai prise d'annuler le tournage. J'ai annulé effectivement le tournage en pleine prod.
Et qu'est-ce que vous voulez que je travaille avec des gens qui ne respectent pas les horaires, qui viennent pas à l'heure et qui n'ont pas appris leur texte? Il y a un des acteurs, il m'a envoyé un message un jour avant le tournage en disant bah Lohan, j'ai pas réussi à ouvrir tes scénarios en format PDF parce que j'envoie parce que mes scénarios, je les envoie en format PDF qui est généralement un format universel, tout le monde peut l'ouvrir. Et lui, quand même, il me dit un jour avant le tournage qu'il ne peut pas ouvrir les PDF. Un jour avant le tournage, ça veut dire que pendant un mois, il est resté là devant son PC. Oh bah j'arrive pas à ouvrir les PDF, mais oh là là, mais que dois-je faire? Non, c'est bon quoi, c'est bon. Bon, bref, passons. Non, je m'en fous, je vous l'ai dit. Hein, vraiment, je prends ça avec humour, mais complet. De toute façon, avec avec toute politique en ce moment qu'il y a autour, enfin, rigoler un peu, ça fait du bien. Bref, donc du coup voilà, 3-4 mois d'écriture, parce que j'avais écrit effectivement la saison 2 avant, en même temps que le tournage de TikTok of Army et The Multiverse, etc. J'avais effectivement écrit bien en amont les choses, etc. Donc 4-5 mois d'écriture foutu à la poubelle, parce que oui, bah, j'ai supprimé les scénarios, hein, 5 épisodes d'une web-série entre 5 et 10 pages foutus à la poubelle et 3 courts-métrages de 20 pages foutus à la poubelle. Voilà, 5 mois de tournage, 5 mois d'écriture, pardon, foutus à la poubelle. Donc c'est un petit peu rageant, mais bon, je me dis à la fois, et c'est ce que je vous avais expliqué effectivement dans ma vidéo Critis Universe, parce que oui, début septembre, je prends la décision d'annuler mon Critis Prod Showcase, d'annuler l'univers Critis Universe, et attention, petite subtilité un peu pétard dans cette vidéo même, je vais vous expliquer, et je pense sincèrement que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Voilà, je prends la décision effectivement, après ce tournage absolument chaotique, fin août, très fin août, hein, vraiment, voilà, d'annuler mon Critis Universe à contre-cœur. Voilà, parce que voilà, je vous énonce dans la vidéo initiale, je vous énonce des trucs de scénario. Là, je vous dis un petit peu en plus de ça ce qui s'est passé. Bon, encore une fois, il n'y a rien de grave, hein. Ok, il n'y a pas mort d'homme. Tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Il n'y a rien de grave, d'accord? Mais voilà. Donc, bon. Voilà les amis. Et puis, avant ce tournage calamiteux, j'ai eu un autre tournage une semaine avant, qui s'était très bien passé. Et c'est un court-métrage qui va sortir en tout début d'année, là. Maintenant, dans quelques jours, là. Le vendredi 6 janvier 2023. Et c'est tout simplement... Essayez de deviner, les amis, hein. Je crois que vous avez vu même passer, je pense, le trailer qui est sorti sur ma chaîne YouTube. Hop là. Attendez, je vais vous le préparer, tiens. Je vais vous le préparer parce que vous allez voir quand même. Hop là. Je pense honnêtement que ça vous parle peut-être là, hein? Ah, peut-être que oui, hein. La Xbox One par exemple, c'est next-gen. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, elle est juste géniale en fait. Voilà. Non, Xbox c'est de la merde. Voilà les amis. C'est de la merde. Dans le tournage, je le répète, le tournage s'est déroulé une semaine avant le tournage de la phase 2 du Critis Universe. Et ce tournage-là, il s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème, quoi. Les acteurs étaient bien. Et puis, une semaine plus tard, j'ai un tournage horrible. Voilà. C'est les choses de la vie, c'est les aléas. Les joies de la production. Parce que je produis, je réal et j'écris. Hein. Et justement, on va en revenir de ça. Mais... Bref, voilà. Donc, août, septembre n'a franchement pas été des mois les plus glorieux, quoi. Pour la chaîne YouTube. Octobre. Ah, octobre. Le mois horrifique. Le mois que vous adorez. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon émission, là? Pourquoi la bidée, là, comme ça, là, à peine sans vue, là? Pourquoi? Horror in Live 2022 a bidé. Pourquoi? Je ne comprendrai jamais pourquoi. Voilà, cette émission qui, pourtant, vous aimez bien. L'émission avec de l'horreur, du suspense, tout ça, vous aimez bien d'habitude. Et là, je sais pas.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Horror in Live débunkage avec Alexandre a complètement bidé. Voilà. On était là en train de faire des... Je suis ici, hein, mais du coup... Enfin, je suis là ou par là, je sais pas. Mais voilà, on était avec Alexandre, avec mon pote. Voilà, attendez. Je vais mettre... Voilà. On était avec mon pote en train de débunker des vidéos d'horreur. Une chose qui essentiellement fonctionne sur YouTube. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a bidé complet et je n'ai pas compris pourquoi. Donc voilà. Avec en plus une mise en scène, j'ai envie de dire, dans mon studio, entre amis. Voilà. C'était bien, non? Enfin, je sais pas. Bref, j'ai pas compris pourquoi. Donc bon, bah les amis, hein, est-ce que vous avez vu un truc? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'ai pas compris pourquoi ce bide. Mais c'est pas grave, encore une fois, ce n'est rien de grave. Hein. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'a rien de grave. Franchement, ça me passe au-dessus. Hein. On continue dans le domaine Critic Prod parce que d'ici 2023, les courts-métrages ne sortiront plus le mercredi à 16h. C'est fini. Les courts-métrages sortiront le vendredi à 19h. Voilà, il y a un court-métrage qui doit sortir sur ma chaîne YouTube, il sortira désormais un vendredi à 19h. Pour les web-séries, ça sera tous les épisodes d'un coup disponibles. Tous les épisodes d'un coup disponibles un samedi à 10h. Est-ce que c'est bon? Vous prenez note, je répète. Je répète. J'ai un court-métrage qui doit sortir, c'est vendredi à 19h. J'ai une web-série, c'est samedi à 10h, tous les épisodes disponibles. C'est simple, clair, efficace. Voilà. Donc, voilà les amis. Et le premier court-métrage qui va avoir droit à ce traitement de faveur, c'est Next Gen, la guerre des consoles est déclarée, réalisé et écrit par moi, et produit aussi par moi. Donc, ça sera le vendredi 6 janvier à 19h. Voilà les amis. Et j'espère que cette info vous plaira. On continue encore dans la longue lignée des courts-métrages. Oh là là, il y a beaucoup de trucs. Hein. Parce que, si vous voulez, un quatrième opus TikTok, oui, malgré effectivement l'arrêt du Critics Universe, etc., va avoir droit à un tournage. On va tourner un quatrième TikTok. Mais alors attention, c'est un soft reboot de TikTok of the Dead. Et c'est une suite à la trilogie TikTok, 5 ans après les événements de la trilogie. Réalisé par Thomas Cyrus, donc le petit nouveau de la bande Critics Universe, et du Family, pardon, qui est dans mon école de cinéma, donc pas de souci là-dessus, je le connais par cœur, je lui parle souvent de mes débats, de mes vidéos, etc. Et il a proposé son aide. J'ai fait « Ok, bienvenue dans la Critics Family ». Du coup, vous le verrez très bientôt en vidéo. Donc, le tournage est prévu en février pour ce TikTok 4, ce TikTok of the fucking Dead, c'est son nom officiel. Et en janvier, avant ce tournage-là, j'ai le tournage de Le Wi-Fi n'a que 4 chiffres, réalisé par Alexandre, qu'on ne présente plus sur la chaîne, évidemment. Et il va réaliser un court-métrage que j'ai moi-même écrit. Voilà. Et d'ailleurs, pour préciser, TikTok 4 est écrit par Alexandre. Et oui, parce que 3 jours après la vidéo où j'annonçais l'arrêt du Critics Universe, Alexandre a toqué à ma porte avec un scénario écrit, ce fameux TikTok of the Dead, enfin, soft reboot, la fucking of the Dead. Et j'ai tout de suite été charmé. On a évidemment réécrit quelques trucs, etc. Mais vous allez le voir, son scénario est vraiment très bon. Voilà. Maintenant, on va parler des dramas. Ouh, les dramas. Fermons la parenthèse Critic Prod, ça y est, enfin. Grosse parenthèse, hein. 19 minutes. La vache. Maintenant, on va parler des dramas. Il y a eu 3 dramas cette année. Le drama Buzz l'éclair. Le drama Arthur Malédiction. Ouh là là. Et le drama Twitter. Commençons par Top Gun Maverick. Oh là là, mon Dieu, mais je me suis fait éclater la gueule. Hein. Oh, mais pas beaucoup que Arthur Malédiction, on va y revenir.
Bon, Top Gun Maverick, bon, ça va, j'ai quand même géré la haine des vieux boomers de 40 balais qui ont aimé le film et machin, j'ai quand même géré, donc ça va, c'est pas trop gravissime. Oh, par contre, oulala, sur le mois de juin, là, Arthur Malédiction, oulala, là 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 là. Oh la vache, putain. En France, on ne peut plus aimer un film, visiblement. C'est incroyable, tant de haine, alors qu'on n'a rien demandé. Enfin bref. Quand même, vous avez été plus de 1900 personnes à regarder ma review. Ça prouve qu'il y avait quand même pas mal d'hypocrisie, quoi. Sinon, les gens n'auraient pas autant regardé, en fait. Donc, bon. Ok, merci pour les vues, merci pour la crédibilité que vous m'avez fait, c'est cool. Moi, j'ai aucun problème avec ce film. La preuve, il a été dans les tops 2022. Ça a fait réagir, je pense, beaucoup. Mais bon, on s'en fout. Je m'en fous. Merci pour les vues. Bref. Twitter, 14 octobre, 16h15. Bam! Petit email. Coucou, t'as ton compte Twitter qui est bloqué. À cause de quoi, à votre avis? Bon, vous savez, hein, Black Adam, un putain de champ contre champ. J'ai mis une photo de Henry Cavill en retour en Superman dans la scène post-crédit de Black Adam. Ouh là là, dis donc, tout ce ramdam pour un film qui a bidé au box-office. Coucou Warner. Non, il n'y a plus d'espoir. Non, pardon. Non, c'est le 1er janvier, je suis comme ça. Non, mais c'est le 1er janvier, je suis comme ça généralement, un peu foufou. Donc ouais, non, bon, j'ai fait 3 vidéos là-dessus, mon compte est de retour. À quelques nuances près. Il y a ma vidéo qui vous attend à ce niveau-là. Mais non. Non, franchement, j'ai rien à dire. C'était juste drôle, en fait, de voir une grosse major américaine en train de gueuler en mode... ouais, c'est nul, il faut pas dire ça. Alors que tout le monde le savait, en fait, qu'il allait revenir. Hein. C'est bon, arrêtons de tourner autour du pot, quoi. Donc voilà, les amis. C'est une vidéo qui sera chapitrée. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, pardon. J'espère que vous allez passer une incroyable journée du 1er janvier 2023, les amis. Une très bonne année, une très belle année pour votre famille, vos amis. Allez, ciao tout le monde, les amis. C'était Critive pour le 1er janvier et le bilan 2022.